La ville-jardin. Depuis quelque temps, nous avons toutes et tous vu le changement. La nature qui déborde dans tous les quartiers, qui recouvre Marine-d'Alacan, qui va pousser jusqu'à la mer. La nature qui va recouvrir les anciennes pépinières municipales et exit le projet immobilier de la BNP. La nature qui va reprendre ses droits, puisqu'il n'est plus question d'open sky. Antibes, la ville-jardin où il fait si bon vivre. Au détour de chaque pâté de maison, on découvre un havre de paix, un lieu magique, loin de la pollution de l'air, du bruit, des voitures. D'ailleurs, du côté de la mairie, il se répète à qui veut bien entendre, chaque habitant va être à moins de 500 mètres d'un jardin. Une façon de répondre en quelque sorte à l'overdose de béton et d'automobiles, une façon de répondre aux besoins de liens sociaux et de rencontres, aux besoins des petits et des grands, de jouer, de courir, non? Ah, on se sent bien, on est bien. J'étais avec Christophe l'autre jour quand on parlait de ça sur un banc, face au mur dans le jardin derrière la médiathèque. Au début, il n'a rien répondu. Du coup, j'ai relancé. Et là, la deuxième fois, il m'a coupé. Tu rigoles, j'espère, m'a-t-il dit. Tu sais que depuis 2012, on est la deuxième ville la plus polluée de France en ce qui concerne les pollutions des véhicules. Il y a eu une enquête de l'OMS. Oh, dans quel monde tu vis? Ah ben, je n'ai pas su quoi répondre. Mais pas besoin, il a continué. Tu sais qu'en 30 ans, on est passé de 3% des enfants avec une allergie à 30%. On rend nos enfants malades et toi, tu me dis qu'on vit dans une ville-jardin? J'ai tenté timidement un t'exagères, t'as un brin pessimiste. Il a poursuivi aussitôt. Tu crois vraiment que c'est parce que le ciel est bleu et qu'il fait chaud que l'air est pur? Tu vois pas, quand tu regardes la baie, vers Nice ou vers la côte à Théoul ou même l'arrière-pays, cette barre marron de pollution? Toi, tu crois vraiment que la brume, c'est naturellement marron? Autoroutes, bateaux de luxe, de croisière, villes engorgées, incinérateurs, aéroports, survols, tu crois vraiment que ça n'a rien à voir avec les allergies de nos gamins? Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai balbutié un truc incompréhensible. Christophe, c'est un mec plutôt calme d'habitude. Ça m'a surpris cette réaction. Au bout d'un temps qui m'a paru long, j'ai tenté. C'est quand même pas mal, ça va dans le bon sens. C'est mieux que rien, non? J'aurais pas dû. Là, il est reparti de plus belle. Toi, tu crois vraiment que replanter quelques arbres par-ci par-là, ça va modifier les choses? Oui, un peu, non? Bah non. Tu fais rien pour réduire le trafic, si tu fais rien pour que les transports en commun soient vraiment efficaces et pas chers, voire gratuits, tu fais rien pour qu'il y ait des vélos, bah ça sert à rien. Si tu fais pas revenir la nature en ville et autour des villes, ça sert à rien. Je dis la nature, pas un morceau de gazon avec un arbre au milieu entouré de grillage. Je me suis dit qu'il devait être tendu aujourd'hui, qu'il avait sûrement eu un souci au boulot. Et il a continué. T'attends quoi pour ouvrir les yeux? Pour te rendre compte qu'on pourrit notre ville. À chaque fois que tu vas sur le bord de mer, en dehors des plages privées, t'as l'impression d'être dans une décharge de plastique. Et c'est pire sous l'eau. Quand tu te balades en ville, c'est pareil. Plastique, mégots de cigarettes. Tu regardes jamais autour de toi? Ou t'es tellement habitué que tu vois plus? J'ai réfléchi. Bah, je ferai attention en rentrant à la maison, je me suis dit. Et j'ai tenté. Et toi, si tu étais maire demain, tu proposerais quoi à Christophe?